et Rosenzweig, déporté avec 3 enfants, Jean, né le 6 mars 27 à Strasbourg, Élie, né le 23 août 37 à Paris, Daniel, né le 4 avril 40 à Paris, déporté par le convoi 38 du 28 septembre 42. La famille habitait 1 place du 14 juillet, il n'y a pas meilleure intégration, à Malakoff. Voilà, Jacques, au moment où je donnais son téléphone à Madame Samitier, et après qu'elle me disait qu'elle n'arrivait pas à le joindre, ça ne répondait pas, j'ai vu dans le dernier Nouvelle d'Alsace une annonce nécrologique qui m'a paru décalée parce qu'on parlait d'un homme de 90 ans, et Rosenzweig n'a jamais fait à mes yeux 90 ans, et c'était lui. Donc il est parti, et je continuerai au jour du Yom HaShoah à lire la liste de Jacques Rosenzweig et les 4 noms qu'il m'a délégués pour mon toujours à moi. Hein, tant que je serai lucide. Et ces cérémonies me permettent de rester lucide, du moins j'en ai la prétention, avec comme objectif principal, et je m'arrêterai là, je l'ai dit en premier, d'essayer de comprendre. Alors j'y arrive pas. C'est vrai que derrière des barreaux, les moyens d'expression sont réduits. Hein. Heureusement que vous êtes venus en visite aujourd'hui. C'est une manière aussi symboliquement de soutenir Madame Taubira, qui est revenue à l'âge des cavernes, et non pas des palmipèdes, mais des singes. Donc soutien à Madame Taubira, soutien aux détracteurs de Madame Taubira. Dans ma pensée à moi, les victimes, ce sont les bourreaux. Les victimes, ce sont les bourreaux, ce sont eux qui s'excluent de fait de ce champ symbolique de la compréhension, du lien, de l'espérance. C'est les bourreaux avant tout pour lesquels je prie. Les victimes sont mortifiées dans leur chair, les bourreaux sont effacés de cet espace collectif dans lequel on peut continuer à investir, à puiser indéfiniment. Et c'est là la victoire des victimes. On ne pourra jamais, quelles que soient les conditions de la torture et de la mise à mort, les exclure, elles, de ce champ collectif de l'espérance, de l'attente, de la peur, de la réparation. Donc j'ai une pensée très, très forte pour les bourreaux, pour que nous fassions un travail pédagogique, non pas de stigmatisation. Il s'agit de ne pas exclure ces gens-là, qui sont aussi des hommes. Ils ont aussi une identité humaine, ils ont aussi des enfants, ils ont aussi une histoire, mais travailler aux conditions de la transmission. C'est ça le travail de Sainte-Chapelle, c'est réfléchir aux conditions qui ont poussé ou qui ont transporté les meilleurs médecins du monde de l'époque à adhérer à une idéologie totalitaire. Je suis convaincu que cette idéologie totalitaire, l'enseignement de la médecine le porte en elle, ou le porte en lui, c'est l'enseignement qui le porte en lui. Donc ça pose la question de la formation des médecins aujourd'hui en Occident et au-delà, et de savoir si ces médecins aujourd'hui à Strasbourg accueilleraient les patients dont l'association Lachorum, représentée ici par un homme aux cheveux blancs que je ne citerai pas pour protéger sa carrière à Lacus. Donc est-ce que ces médecins aujourd'hui ouvrent leurs portes aux gens dont s'occupe Lachorum? Est-ce que ces médecins ouvrent leurs portes aux marginalisés? Évidemment non. Évidemment non. De plus en plus, on voit la corporation médicale s'insulariser, se communautariser elle-même et exercer, selon moi, une médecine de classe, dont il faut bien se demander comment on a pu enseigner aux médecins la capacité de discriminer. Comment les médecins aujourd'hui choisissent-ils leurs patients? Sinon, avec des critères enseignés, et c'est là le génie des enseignants de la fac de médecine, enseignés de manière implicite. C'est implicitement que j'ai appris à ne pas soigner les pauvres. C'est implicitement que j'ai appris à ne pas soigner les juifs d'aujourd'hui. C'est implicitement que j'ai appris à soigner les gens qui me ressemblent et qui appartiennent à la même classe sociale que moi. Et c'est ce défi-là que nous souhaitons continuer à relever.
Sachant qu'au fil des années, l'isolement réduit les forces vives. Au fil des années, je dois reconnaître que le travail du Cercle Tafel n'a pas vraiment abouti. Et que l'évolution de la corporation médicale est allée plus haut dans un sens que nous ne souhaitions pas. Donc on peut espérer que les nouvelles générations qui ont été aussi enseignées ici, à ne pas apprendre. Le fil de cette histoire, c'est passionnant de se dire que si vous interrogez aujourd'hui les milliers d'étudiants en médecine de Strasbourg, quasiment aucun ne connaît cette histoire. Donc ça, c'est un des ressorts qui reste dans mon esprit le plus mystérieux et en même temps le plus clair. Si on ne transmet pas cette histoire, c'est que probablement les médecins d'aujourd'hui se sentent plus proches des médecins allemands ayant adhéré au nazisme que des victimes de ces médecins.